L'empereur Jalaluddin Mohammed! Vive le roi! 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 La reine Joda! Vive la reine! 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 La reine Joda! Longue vie! 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 Mon roi, quelques cadeaux sont arrivés d'Amer. Le roi Barmal vous a fait parvenir 100 chevaux arabes et 50 éléphants majestés. Aussi, la reine Menavati nous envoie des bijoux qui sont tous d'une valeur inestimable. C'est une occasion. Tout le monde est pris par la fête. Aujourd'hui, je pourrais finir la tâche que je n'ai pas pu accomplir l'autre jour parce que Dame Gulbadan était arrivée. Je vais devoir trouver l'information dont j'ai besoin. Et maintenant, je devrais m'en aller bien, avant que quelqu'un ne me découvre ici. Shehnaz! Mais où vas-tu comme ça? Je m'en vais sur le toit. Je ne peux assister à la fête. Je pourrais... aller sur le toit et regarder la fête au moins. Viens avec moi, Shehnaz. Ce n'est pas bien de te promener toute seule, durant la nuit dans ce palais. Allez, viens, je vais te faire voir les festivités. Non, non, je ne partirai pas. Si j'y vais, l'empereur sera fâché à nouveau contre moi. Mais non, Shehnaz, je vais t'emmener dans un endroit spécial, où tu pourras pleinement profiter de la célébration. Allez, viens avec moi. Allez, viens. J'avais une occasion en or cette fois. Et cette idiote de Moti a tout gâché. Jalal, les rites moghols ont été faits. Il ne reste qu'un rite Rajput à être effectué. Quel genre de rite, chère mère? Tu vois, c'est un rituel pour trouver un œil magique. Venez. Maintenant, il faut trouver l'œil magique dans ce bol. Et tu devras également faire un vœu pour toi-même quand tu l'auras trouvé.
J'ai entendu dire que ton dieu aimait beaucoup ce jeu, Joda. Et il y jouait souvent avec sa partenaire. Ma reine Joda, tu dois absolument trouver l'œil magique. Il te faudra gagner ce jeu. C'est bien. Maintenant, fais un vœu pour toi-même, ma fille. Chère maman, je désire certainement faire un vœu, mais Pas de problème, ma mère. Je vais faire le vœu à sa place. C'est moi qui ai fait un vœu à votre attention, vous deux, pour que vous donniez bientôt à Raïm un petit frère pour qu'il puisse jouer avec lui tous les jours. Longue vie à la première reine favorite. Est-ce bien fait? Oui, ma reine, le médecin impérial est ici. Fais-la entrer alors. Ah oui, rappelle-toi bien d'une bonne chose. Personne ne doit nous déranger pendant cette session privée. Personne compris? Vas-y. Oui, ma reine. Bonsoir, première reine Rukaya. Entrez, médecin royal. Nous avons essayé toutes sortes de traitements, mais bon, docteur, la santé de Marisa ne s'améliore pas du tout. Auriez-vous un médicament particulier, docteur, qui pourrait lui faire retrouver la santé? Il n'y a pas de maladie dans ce monde qui soit impossible à guérir. Laissez-moi examiner Marisa en détail. Je serai en mesure de lui trouver un remède. Je vous remercie énormément, docteur. Vous êtes vraiment notre dernier espoir. Tu as entendu? Le docteur a dit que tu seras bientôt guérie, Marisa. Je vous en prie, docteur. Oui. Il faudra que tu ailles mieux et à n'importe quel prix. Très vite. Afin que mon travail soit facilité pour ma mission. Mon roi, quelques représentants du peuple sont venus ce soir pour vous féliciter. Le peuple est heureux aujourd'hui à cause de vous deux. Nous vivons tous de beaux jours. Nous prions que vous obteniez les fruits de vos bons actes. Que le Tout-Puissant Créateur exauce tous les désirs qui sont dans votre cœur, Majesté. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Reine Joda, approche-toi de moi, tu veux? quoi? Reine Joda, soit tu n'as réellement pas entendu, ou alors tu veux que j'exprime tout mon amour à haute voix devant tout le monde. Te rappelles-tu, Joda, ce soir, nous devons discuter, toi et moi, de notre futur projet d'avoir un enfant ensemble. M'avez-vous demandé de me rapprocher pour me dire ça? Pour sûr. C'est une affaire urgente, c'est pour cela que nous devons pas perdre de temps, ma reine Joda. Tu vois, même ton voile veut que je devienne impertinent.
Tu me dis la vérité? C'est vrai, mon roi. Ne te lève pas, Rukaya. Ma reine Rukaya. Cette nouvelle est-elle vraie? Oui, Jalal. Rukaya, c'est un sujet d'extrême importance. Je souhaite que tu me donnes tous les détails, s'il te plaît. Oui, Jalal. Tu vas bientôt devenir père. Le sultanat moghol va bientôt avoir son héritier. Je te l'avais promis que j'allais te faire connaître le bonheur de devenir père. Que j'allais certainement accomplir ton rêve de paternité. Et j'ai respecté ma parole, mon roi. Je ne peux pas te dire combien je suis heureux aujourd'hui. Tu m'as offert le plus beau de tous les cadeaux de ce monde, ma reine Rukaya. Ô Tout-Puissant, tu as entendu la prière de ton serviteur, tu es la grâce. J'aurai une nouvelle chance d'être père à nouveau. Docteur Royal et toutes les autres servantes, je vais être catégorique. Prenez le soin le plus absolu de la reine Rukaya. Je ne tolérerai aucune négligence ni aucune inattention dans les soins qui devront lui être dispensés. Qu'on dise aux responsables de ce harem de faire en sorte qu'il y ait encore plus de servantes qui soient dépêchées pour s'occuper en permanence de la reine Rukaya. Avant qu'on ne lui donne quoi que ce soit, je veux que tout soit vérifié au préalable. Que ce soit son médicament ou encore sa nourriture. Appelons vite le grand imam ici, pour qu'il puisse prier jour et nuit pour la protection du bébé à naître. Un accident est arrivé une fois, il ne faut pas que ça se reproduise. Le jour que j'ai attendu si désespérément va finalement arriver, Rukaya. Et tout ça grâce à toi. Grâce à toi, reine Rukaya, je vais finalement avoir ce que j'ai toujours voulu obtenir. Mille merci, reine Rukaya. Aujourd'hui était un jour vraiment spécial pour moi, Majesté. Mais vous m'avez quand même laissé seule à la fête pour venir ici, mon roi. Reine Joda, aujourd'hui est le jour le plus spécial de toute mon existence. Je veux faire de ce jour béni un jour mémorable, ma reine Joda. Parce que c'est notre premier anniversaire de mariage. Et je voudrais partager toutes mes joies durant toute ma vie avec toi. Avec toi seule, ma reine. Joyeux anniversaire de mariage, ma chère reine Joda. Maintenant, célèbre toute seule ton anniversaire de mariage. Oui, c'est vrai, ma reine. Je suis moi-même très heureuse de vous annoncer cette bonne nouvelle que le sultanat des Moghols aura bientôt son héritier du trône. La première reine, la reine Rukaya, va avoir un enfant. Oh mon Dieu! Tu as entendu mes prières? L'Empire moghol va enfin bientôt avoir son héritier. Prenez ça, Docteur Royal. Je suis très heureuse. On dirait bien que les beaux jours du sultanat ont commencé, maman. Nous avons de si bonnes nouvelles le jour béni de l'anniversaire de mariage du roi et de la reine Joda. Docteur Royal, cette nouvelle me remplit de joie. Mais docteur, aussi loin que je m'en souvienne, vous aviez dit que la reine Rukaya ne pourrait plus jamais concevoir d'enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je vous l'avais bien dit, ma reine. Devant la volonté du ciel, nous les médecins, nous ne sommes plus rien. On peut dire que le ciel vous a récompensé pour toutes vos bonnes actions, ma reine Amida. Je suis très heureuse que mon diagnostic ait été démenti. Le Très-Haut est vraiment très généreux. Je suis trop heureuse qu'après si longtemps, les espoirs de Jalal vont enfin se réaliser. Félicitations, maman. À toi aussi, ma chère reine Salima. Mes félicitations, chère belle-sœur. Félicitations aussi. Tiens, prends ça. Merci beaucoup. En effet, ce jour serait le jour le plus mémorable. Il devrait y avoir une grande célébration. On devrait distribuer l'aumône
Et cette bonne nouvelle devrait être annoncée à travers tout le royaume, ma reine. Non, non, ma chère Anga, on ne peut pas agir ainsi. Après le malencontreux incident qui s'est produit l'autre fois, nous devons nous contrôler. Cette nouvelle ne devrait pas sortir du palais. L'ennemi pourrait être en train d'attendre tapis n'importe où. Et Jalal comme Rokhaya sont passés par ce traumatisme une fois. Je ne veux pas qu'ils subissent cela une deuxième fois. Il nous faudra garder la joie de l'arrivée de l'héritier pour nous. Vous comprenez? Bakshi Bano et la reine Rokhaya vont toutes les deux devenir mères. Et moi, je vais devenir 2 fois une grand-mère. Merci du fond du cœur, Créateur. Félicitations, mon roi. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. C'est en effet un jour vraiment exceptionnel pour moi. Je ne peux expliquer à quel point ce que je ressens est extraordinaire. C'est comme si je m'étais vu pousser des ailes tout d'un coup. Alors pourquoi ne pas annoncer la bonne nouvelle à tous vos sujets, mon roi? Annonçons une grande célébration. Mais oui, le peuple sera très heureux de savoir que vous attendez un futur héritier pour le trône moghol. Hors de question. J'ai déjà subi un accident une première fois, je ne veux surtout pas que cela se reproduise, car je ne compte plus le nombre de mes ennemis. Cette nouvelle ne devra pas être rendue publique. À Gasha, je veux que l'on renforce la garde du palais et du harem impérial. Et il ne devrait y avoir aucune négligence. Vos ordres seront suivis, Majesté. Félicitations, mon roi. Félicitations. Vous allez bientôt être père. C'est une bien excellente nouvelle, n'est-ce pas? Tiens. Ce collier est pour toi. C'est comme un cadeau. Merci bien. Je ne veux pas cela. Ce que je veux, c'est te vaincre, Jalal. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Il est l'empereur après tout. Il a d'innombrables épouses. Tout le monde l'aime et lui. Il aime tout le monde lui aussi. Alors pourquoi donc suis-je aussi torturée? Ma reine Joda! Ma reine Joda! Où étais-tu? Je t'ai cherché partout, je ne peux pas te dire combien je suis heureux. Et je suis venu partager ma joie. Vous avez de nombreuses personnes, Majesté, avec qui vous pouvez la partager. Que se passe-t-il, reine Joda? Es-tu fâchée contre moi pour quelque chose? Ne me touchez pas, Majesté. Pour l'amour du ciel, dis-moi, reine Joda, que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé. Je suis vraiment fatiguée et je voudrais dormir. Vas-tu enfin me dire ce qu'il y a? Est-ce que par hasard tu ne serais pas contente parce que tu nous as vus ensemble, la reine Rokhaya et moi, dans un moment intime? Ce qui veut dire que tu n'es pas contente que je devienne père, reine Joda. Vous êtes l'empereur. Comment quelqu'un pourrait-il vous en vouloir? Et puis c'est votre droit de souverain de posséder d'innombrables femmes, Altesse. Et puis la reine Rokhaya est la première de toutes vos épouses. C'est votre meilleure amie et elle porte en son sein votre enfant qui naîtra bientôt. Pourquoi devrais-je me sentir mal de vous voir avec elle?
Pour être honnête, je ne me rappelle même pas quand c'était la dernière fois que Rukaya et moi... Cela fait déjà un moment depuis que je ne lui ai parlé. Mais quand tu as quitté la ville d'Agra, j'étais très perturbé. Je suis allé la trouver. Et c'est là que nous avons... Non! Je ne veux rien savoir ni rien entendre. Je sais très bien que vous avez beaucoup de femmes, Majesté. Et c'est votre devoir d'aller vers chacune d'elles. Mais que puis-je faire de mes sentiments, votre Majesté? Comment puis-je me convaincre que je ne suis pas la seule femme à avoir des droits sur vous? Je pourrais parfaitement rester silencieuse et continuer à sourire extérieurement, mais à l'intérieur, je reconnais que je ne supporte pas le fait de vous partager avec quiconque, Majesté. Comment puis-je accepter le fait qu'une femme aura à partager son mari avec d'autres parce qu'il est roi? Parce que c'est le droit des maris et que le devoir d'une épouse est de tout endurer en silence sans dire un seul mot. On s'attend d'une femme mariée qu'elle ne regarde même pas. Regarder un autre homme lui est interdit. Pas seulement le regarder, elle ne devrait même pas penser à lui, parce que c'est considéré comme étant immoral. Mais ce qu'un homme fait est perçu comme bon et permissible. Vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Et c'est le devoir d'une femme exemplaire de s'estimer heureuse que l'empereur ait au moins daigné lui faire l'honneur de faire d'elle son épouse légitime, c'est bien ça. Et on s'attend aussi de moi que je fasse de mon mieux pour que vous soyez heureux et satisfait quand vous venez me voir dans mes appartements. Alors que je ne sais même pas à quel moment vous pourrez en avoir assez de m'accompagner et m'éloigner pour de bon de vous, Majesté. Je suis en train d'essayer de me faire une raison et de me dire que je dois me sentir chanceuse tant que je serai avec mon mari. Comment est-ce que tu peux te comparer aux autres femmes que j'ai connues, ma reine Joda? Je n'aurais jamais pensé que tu aurais été jalouse de mon amie d'enfance qui deviendra bientôt la mère de mon futur enfant. Oui, je suis l'empereur. Oui, j'ai d'innombrables femmes, j'ai épousé quelques-unes, j'en ai obtenu d'autres. Comme des cadeaux après avoir remporté quelques grandes batailles. Oui, j'en ai épousé quelques-unes, afin de leur accorder un soutien. J'ai été intime avec elles et par la suite, je les ai éloignées. À chaque fois que j'en ai eu envie, parce que tout ceci est arrivé avant que tu n'arrives, Joda. Avant toi, j'étais un soldat sans cœur, un guerrier brutal et violent, un empereur arrogant, un homme sans peur, Joda, qui exerçait pleinement ses droits. Mais je n'étais pas un être humain. Parce que le Tout-Puissant avait donné à chaque humain un cœur que moi je ne possédais pas, Joda. Mais après t'avoir rencontré, j'ai réalisé que moi aussi j'avais un cœur. Tu es celle qui a éveillé toutes sortes d'émotions en moi, qui a fait battre mon cœur. Et tu es celle qui a donné la vie à un simple humain, qui sommeillait au plus profond de moi. Ma reine Joda, je possède des milliers de femmes dans mon harem, ainsi que des servantes qui ne rêvent que de moi. Mais aucune parmi ces femmes ne serait capable de me regarder droit dans les yeux quand je m'adresse à elles. Parce qu'elles ont toutes vraiment peur de moi, reine Joda. Il n'y en a aucune dont la douleur m'affecte, aucune dont je peux ressentir la douleur à l'intérieur de moi. Et aucune d'elles non plus que je voudrais voir sourire. Il n'y a personne hormis toi, Joda. Oui, je suis l'empereur et la loi ainsi que la coutume m'autorise à avoir de nombreuses épouses. Et il est de mon devoir de leur octroyer à toutes leur droit d'épouse. Mais mon cœur ne bat pour aucune d'entre elles comme pour toi, ma reine Joda. Et leur nom n'habite pas dans mon cœur parce que tu es la seule qui a su déchiffrer les rêves qui étaient cachés dans mes yeux. Tu es la seule femme que j'ai cherchée dans le sultanat moghol tout entier pendant si longtemps. Tu es la seule femme, ma reine. Joda qui m'attire sans que je ne puisse m'arrêter. La seule qui a jamais eu l'audace de me repousser et de me jeter à terre. Sais-tu pourquoi? Parce que tu as le cœur de l'empereur Jalaluddin Mohammad, reine Joda. Parce que tu es lié à mon âme et à ma vie. Pas à mon trône ni à ma couronne, tu es lié à ma respiration. Tu n'es peut-être pas la plus belle du monde, mais tu es la seule. Sur cette terre avec laquelle je veux vivre pour le restant de mes jours. Et tu es la seule pour qui je voudrais vivre. Ta divinité avait 16 000 femmes qui l'adoraient et il accomplissait son devoir. Mais dans son cœur, il n'y en avait qu'une, Radha. C'est pour cela que dans chacun des temps, sa statuette est accompagnée de Radha, pas de 16 000 autres, seulement Radha.
Ma reine Joda, dans l'histoire qui sera écrite pour toute la postérité, je peux t'assurer qu'à chaque fois que mon nom sera prononcé, ton nom le sera en même temps que le mien. Les gens pourront ne pas connaître l'empereur Jalaluddin Mohammad, mais ces personnes me connaîtront certainement comme le Jalal de Joda. On ne peut faire confiance à l'histoire, il change tout, ma reine. Demain, je peux avoir ce sultanat ou bien je pourrais l'avoir perdu. Mais mon amour pour toi sera toujours présent dans mon cœur, ma chère reine Joda. Et à chaque fois que l'on prononcera mon nom, ton nom le sera en même temps que le mien, reine Joda. Et quand on parlera du règne de l'empereur Jalaluddin Mohammad, ils parleront aussi de son amour fou pour sa reine Joda. Reine Joda, ce ne sera pas une simple histoire d'amour entre une princesse Rajput et un empereur moghol. Ce sera l'histoire de deux êtres dont l'amour a réuni deux religions différentes. Ce sera l'histoire d'un homme brutal qui a été transformé en un empereur et une personne au cœur généreux. Et tu l'as transformé en un être humain. Au bon cœur, reine Joda. Je sais que vous avez de nombreux devoirs en tant qu'empereur et souverain, mon roi. Vous devez accorder du temps à toutes vos épouses, c'est évident. Mais que puis-je faire de cette jalousie que je ressens plus profondément en tant que votre femme, Majesté? Si tu connais tout, Joda, alors pourquoi être si jalouse? Parce que je vous aime profondément, Majesté. Si tu m'aimes, Joda, pourquoi cette distance? Laisse-toi aller. Cela me fait mal, Majesté.
Je ne serais pas parti. Même si tu n'avais rien dit. Cette nuit-là, mon roi. Oui, ma reine impératrice, cette nuit-là fut vraiment la plus belle nuit de toute notre vie. Et cette nuit-là, nous avons brisé toutes les barricades. La lueur de la pleine lune était un peu trop brillante durant cette nuit-là. Comme un témoin qui attendait notre union. C'est fabuleux. Arrêtez. Le temps, juste à cet instant, et laissez l'amour diriger le monde entier par sa toute-puissance. Ainsi soit-il. Même si je ne peux pas prendre un verre d'alcool ce soir, je souhaiterais que vous vous amusiez tous allègrement aujourd'hui. À votre santé, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma grande victoire. À partir de maintenant, le roi n'aura Dieu que pour une seule reine. La reine Rukaya, la mère de l'héritier. La reine Rukaya! Longue vie! La reine Rukaya! Longue vie! Combien de verres as-tu bu, Sharifuddin? Pourquoi bois-tu autant? Tu as l'air vraiment content. Bien sûr, d'un côté l'empereur. Célèbre sa première année de mariage avec la reine Joda. Et de l'autre, la reine Rukaya va très bientôt donner un héritier à ce sultanat. 2 fois une bonne nouvelle dans un seul jour. De bonnes nouvelles. Laissez-nous. Ta mère, Premier ministre, a absolument raison. Adam Khan, c'est ta colère volcanique qui est ton pire ennemi. Quelle est la faute de ces pauvres servantes? C'est vraiment de la cruauté de ta part, oui. Cruauté. Cruauté! La cruauté va éclater le jour où je
vais incendier ce palais, tous ses habitants seront tous réduits en cendres. Jusqu'à présent, j'ai été le toutou de Jalal. Je l'ai protégé de toutes sortes de problèmes afin qu'empereur, il ne soit pas blessé. Et maintenant, son héritier va naître. Je n'ai fait que saluer Jalal jusqu'à présent. Là, il faudra saluer son héritier. Mais quel genre de vie est-ce? Adam, nous sommes encore au palais. Calme-toi donc. Mais je suis calme maintenant, Sharifuddin. Maintenant, je vais prendre tout ce qui m'appartient et je te jure que je vais l'obtenir, ce trône. Adam, la colère te détruit toi. D'abord et ensuite ton ennemi. Tiens ça. Prends un verre. Et détends-toi un peu, mon cher ami. Allez, viens t'asseoir. Sharifuddin, je serai en paix uniquement après avoir obtenu le trône impérial des Moghols. Et si jamais je n'arrive pas à obtenir le trône, alors je vais tout détruire et tout incendier. Sur qui vas-tu régner si tu commets un tel acte? Sur des cadavres? Ou vas-tu pouvoir faire la fête dans un cimetière? Adam, ceci est l'Empire moghol. Ce n'est pas facile de la détruire. Comme tu l'incendieras une écurie pour deux, vrai. Tu vas te détruire dans un tel processus. Je t'assure que tu te rends les choses difficiles pour toi-même. Et un peu de patience. L'enfant deviendra l'héritier de ce royaume seulement si c'est un garçon, n'est-ce pas? Et si c'est un garçon, Sharifuddin? Possible. Mais même si c'en est un, ça lui prendra du temps pour comprendre ce qu'est le trône et pour en être digne. Nous aurons de nombreuses opportunités entre-temps. Pourquoi te torturer maintenant, Adam? Attends donc un peu. Attendons. Combien de temps vais-je encore attendre? Non, je ne peux plus attendre plus longtemps. Tout-puissant, donne-lui un peu d'intelligence. Il veut réduire le sultanat en cendré. J'ai peur que Majoda ne soit blessé dans ce processus. Mon Dieu, ils sont tous ivres morts. Reine Rokhaya, debout, Reine Rokhaya. C'est le matin, debout. Debout. Laisse-moi dormir, Oshia. J'ai bien envie de dormir. Je vous demande pardon, ma reine. Mais ici, ce n'est pas votre chambre. Et si quelqu'un vous voyait dans cette pièce? Tais-toi donc, Oshia. Oui, c'est vrai. Je n'ai même pas réalisé quand je me suis soudainement endormie. C'est vrai, la fête était fantastique. Je vais aller dans la chambre de Jalal maintenant. Tout de suite. Pousse-toi. Reine Rokhaya, si vous le souhaitez, je peux informer le roi de votre venue. Il doit être en train de dormir maintenant. Non. Il n'y a aucun besoin de faire ça. Je peux entrer dans la chambre de Jalal sans permission parce que je suis sa première reine, sa favorite. Et que je vais donner naissance à son héritier dans quelques mois. Puis je deviendrai la reine-mère impératrice. Et ainsi je vais maintenant vivre dans la chambre de Jalal. Vraiment très proche de lui. Reine bien-aimée, je vais faire vos cheveux. Non. Cela n'est désormais plus nécessaire. Parce qu'à présent, c'est Jalal qui prendra soin de mes cheveux et de moi aussi. Je m'excuse, ma reine, je voulais savoir comment cela allait arriver. Oshia, quand une personne a des problèmes ou qu'elle est seule, c'est encore plus facile d'exercer une influence sur elle, tu sais. Excusez-moi, ma reine, mais personne n'est autorisé à passer ici. Je ne suis pas n'importe qui, soldat. Je suis la reine favorite.
Tu oses m'arrêter de cette manière, insolent? Comment pensez-vous que nous pourrions faire cela, ma reine? Car c'est l'ordre du roi que nous... N'oublie pas que je serai bientôt la mère de l'héritier. Je vais donner naissance à l'héritier de l'empereur des Moghols. Vous voulez m'arrêter? Quoi? Vous arrêtez la mère du prince héritier? Excusez-moi, ma reine, mais vous... Tu seras certainement puni pour cela. Écoutez tout le monde. Je suis la reine Ruqayya. Et la reine favorite. Et personne n'a aucun droit de m'arrêter dans ce palais. Rappelez-vous. Je vous en prie, ma reine, vous n'êtes pas autorisée à rentrer, s'il vous plaît. Ma reine, s'il vous plaît, par pitié.